Bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour certains d'entre nous. Là, nous pensons à notre réalisateur Mboshilo Kinzonzi Nefyang qui fête son anniversaire aujourd'hui et sa jumelle Picasso Kinzonzi qui est en Europe. Joyeux anniversaire à vous. Et cette émission, je vous l'ai dit, question de fêter ensemble avec vous, mais d'une autre manière. Et aussi notre fille Emmanuela Céline Mangaye Kipalo, la fille chérie de JC Kipalo, maître Jean-Claude Kipalo, qui est né d'ailleurs hier. Donc, joyeux anniversaire à toi. Cette émission, c'est uniquement pour vous. Alors, nous allons parler d'un thème intéressant, donc celui de l'initiative et développement. Et cette fois-ci, nous allons orienter nos pensées à une belle initiative qui est une structure d'un sujet italien, mais qui a investi en RDC, qui contribue au développement de la République démocratique du Congo, surtout dans ces secteurs d'infrastructure. Eh bien, il s'agit de la CESCO. La CESCO qui est la Société d'études services construction. Voilà, construction qui évolue ici en RDC, qui est chapeautée par une femme, donc Madame Fortunata Tiaparone Tina. Alors, ces thèmes, nous allons pouvoir les débattre avec mon invité qui est cher pour moi. Je l'appelle spécialiste CESCO. Il s'agit de Didi Ramazani. Elle maîtrise bien les sujets, la matière. Donc, c'est avec elle que nous allons pouvoir parler pendant ces 30 bonnes minutes pour parler des biens fondés de la CESCO et aussi son apport au développement de la République démocratique du Congo parce que nous sommes dans initiative et développement. Bonjour Didi Ramazani. Bonjour Africa Mujinga. Voilà. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Voilà. Aujourd'hui spécialement c'est pas Bissonabino, donc c'est initiative et développement. Vous comprendrez pourquoi le choix est porté sur elle. Elle se connaît. Donc comme initiative, nous cherchons à tout prix à vous satisfaire, vous qui avez vos initiatives et qui avez aussi l'art de communiquer. Voilà pourquoi elle est là. Elle va communiquer avec nous, n'est-ce pas? Voilà, comme tu l'as bien dit, on va pouvoir communiquer aujourd'hui parce que la CESCO, la Société d'études et des services de construction, est une plateforme que nous on a adoptée. Et pourquoi on l'a adoptée? Ensemble avec les téléspectateurs, nous allons pouvoir suivre les réalisations, j'allais dire réalisées, par Madame Tina. Pourquoi Madame Tina? On insiste sur elle parce que elle n'est pas une Congolaise, c'est une Italienne, mais qui s'est investie pendant plus de 10 ans en République démocratique du Congo, et ça, il faut le faire. Voilà. C'est pas question de moyens, on peut avoir des moyens, mais l'environnement ne peut pas plaire. Mais Madame Tina a quitté son pays, a quitté tous les siens. Ouais. Voilà, pour venir ici en RDC, et nous sommes derrière la CESCO et derrière toutes les initiatives qui peuvent nous mener au développement. Et l'émission d'aujourd'hui, c'est Initiative et Développement. Voilà, très bien dit. Madame Tina, c'est une femme. Vous comprendrez certainement que le président même de la République a mis toute sa force sur cet aspect de genders, raison pour laquelle il a même dit qu'il va faire de la RDC, il va faire les 30% des représentativités des femmes dans la tête des institutions. Donc déjà par rapport à la nomination du 22 septembre qui a été des conseils économiques et sociaux, nous retrouvons 14 femmes sur les 68 membres du conseil économique et social. Et là, nous faisons un coucou à notre chère maman que nous aimons bien, maman Wivin Landou Kavidi, qui est aussi parmi les nominés. Donc voilà, nous allons pouvoir parler de la CESCO parce que c'est une femme qui la dirige. Eh bien, Madame Fortunata Tiaparone Tina, tout notre honneur, nous le dirigeons vers vous. Alors, nous vous présentons cet élément que nous avons réalisé pour vous. Ça fait plus de 10 ans qu'elle a accepté d'investir en République démocratique du Congo. Elle a accepté tous les risques, mais pourvu qu'elle apporte son apport au développement de la RDC. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer avec Didi Ramazani. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires, Initiative et Développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité.
Initiative et développement en direct sur Antena, la chaîne des références. Cela fait plus de 10 ans que Madame Fortunata Chiaparone est en République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la Société d'études, services et construction, CESCO, pense que l'expérience et la compétence ont fait que CESCO devienne un point de repère dans le projet lié aux divers secteurs d'intervention tels que l'entretien des infrastructures, la réalisation des édifices publics, résidentiels et industriels, la construction des routes, des ponts, des tunnels, des barrages hydroélectriques, bref, un apport au développement de la RDC. Parler de mon apport, c'est trop dire. Disons que j'ai mis ma petite goutte dans cet océan, en ces termes, que cette République démocratique du Congo. Le travail que CESCO a voulu gérer, c'est plutôt un travail qui puisse contribuer à la dimension de la reconstruction dans ce pays. Et à travers la participation aux appels d'offres nationaux et internationaux, à travers le travail dans les différentes provinces, on a voulu marquer notre présence. Et on a voulu dire encore aujourd'hui et chaque jour qu'on croit dans cette grande transformation que ce pays a fait. Aussi pour le développement de la paix, que c'est le plus grand résultat, et le développement de la paix sociale que je peux définir. Le fait d'être ici depuis 10 ans, ça nous a permis de voir les transformations de ce pays. Et on peut dire que ce pays a fait des grands pas grâce aux efforts des autorités, grâce aux efforts aussi de la population. La CESCO, vous savez, même si on n'apparaît pas, ça ne signifie pas qu'on ne travaille pas. On a plusieurs engagements pendant cette période. On a créé une autre structure et on a formalisé la constitution d'une structure à Brazzaville. On est en train d'y travailler pour renforcer les liens avec la structure que nous avons en Italie, que c'est il Planetario. Et on a employé aussi un temps pour la préparation des appels d'offres que nous considérons très importants par rapport à la reconstruction. Et à travers ce processus aussi, disons que nous avons préparé le travail pour les années à venir. Le message d'espoir déjà est que la structure a grandi. Un message d'espoir aussi que la préparation du travail se fait à travers un sacrifice quotidien, des travail et d'engagement, et croire aussi dans les objectifs qu'on se pose à chaque moment. Et notre présence est déjà un signe d'espoir. Les enfants de tous les travailleurs de CESCO qui sont régulièrement à l'école, c'est déjà un signe d'espoir. Et les gens qui peuvent digniteusement donner une survie à leur famille, c'est déjà un signe d'espoir. Enseignante des professions, Madame Tina promet de soutenir l'Académie diplomatique congolaise. Mon premier travail, avant de gérer plusieurs entreprises, c'était la formation. J'étais enseignante, donc j'ai voulu parcourir cet aspect d'enseignement aussi en donnant mon apport dans la structure de formation que je considère privilégiée. Et après, j'aime mon pays, j'aime ma langue. Et je pense aussi que l'Italie et la RDC ont plusieurs caractéristiques en commun et qu'ils peuvent sûrement avoir la capacité, à travers une dimension d'abord linguistique
Et après des contacts directs avec la réalité, ils peuvent faire plusieurs pas ensemble. La CESCO est reconnue à l'échelle nationale et internationale grâce à son éclatante coopération. C'est une société qui offre son apport décisif dans le monde des constructions, en particulier dans les travaux des génies civils en général. Elle intervient également dans le projet et dans les études des faisabilités ainsi que dans la fourniture des matériaux. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence. Initiative et développement, un magazine... Voilà, merci beaucoup, coup de chapeau à Pepito Matondo qui a filmé et aussi à Malco Ekila et Laetitia qui ont monté cet élément. Alors, nous rentrons sur ces plateaux. Didi Ramazan Yamo, par rapport à ces bels éléments que nous venons de suivre. Les mots ne peuvent pas manquer. Les mots ne peuvent pas manquer. Comme je l'ai dit au début, ce sont des initiatives que nous appuyons. Des initiatives qui nous emmènent au développement. Sinon, ça serait utile à quoi d'avoir des initiatives qui ne poussent pas au développement? Des initiatives qui ne font que reculer. Là, nous sommes contre. Des initiatives qui ne font que reculer, par exemple, dis-moi. Ça nous rime à quoi toutes ces initiatives-là? Donc nous sommes pour les initiatives qui nous mènent au développement. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour pouvoir aider tous ceux qui sont en train de nous suivre. Tous ceux qui ont des problèmes d'initiative aussi. Parce qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas d'initiative, qui vivent le jour au jour, qui ne savent pas comment évoluer, comment emmener son idée quelque part. Qui peut-être ont des moyens, peut-être, mais ils n'ont pas de projets. Ils peuvent faire recours à vous? Question de concevoir un bon projet et qui apportera le développement dans les différents secteurs. On le dit comme ça. Pour ne pas faire ma publicité, mais je dirais oui, ils peuvent venir. Parce que les idées ensemble fournissent quelque chose de bien. Tout à fait. Alors, vous avez compris, Madame Fortunata Chaparone Tina, ça fait plus de 10 ans qu'elle est ici. Elle a choisi la RDC comme sa deuxième patrie. Eh bien, elle s'est dit, elle va investir en tout et pour tout pour que la RDC, même si elle partait un jour, qu'on dise d'elle que non, en tout cas, Libango et Madame Tina. Oyo Eza Madame Tina. Nous vous disons également que, hormis la République démocratique du Congo, elle a eu aussi ses vouloirs d'aider nos frères du Congo-Brazzaville, parce que là-bas aussi, elle a eu à réaliser plusieurs ouvrages, entre autres la morgue municipale de Brazzaville. C'est une œuvre de la CESCO. C'est une œuvre de la CESCO et cette morgue a été construite comme la nouvelle morgue d'Ingaliema, qui est également une œuvre de la CESCO. Donc, hormis des routes, des ponts, elle peut aussi construire des bâtiments pour habitation, des bâtiments, des industries et pourquoi pas des morgues afin de tenir et aussi de soigner les corps sans vie, parce que si nous devons entretenir nos corps avec vie de notre vivant, alors ils doivent être aussi entretenus pendant qu'on est mort. Des corps sans vie méritent également un bon entretien pour ne pas polluer notre environnement. Alors, c'est vrai, hein, aujourd'hui, nous parlons spécialement de ça parce que c'est une belle initiative. Et nous avons vu qu'est-ce que ça a pu produire en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on travaille avec le gouvernement congolais et surtout à cet appel d'offres pour offrir aux différentes entreprises, aux différentes institutions les matériels des bureaux. Vous savez, avec la numérisation et la modernisation également, nous voulons à tout prix moderniser tout ce qui nous entoure. Et c'est normal, hein? Voilà. La modernisation, on doit aller avec. Tout à fait. Alors, raison pour laquelle la CESCO se prend en charge pour fournir des bons matériels des
bureaux pour permettre le bon fonctionnement des activités, des différentes activités au service de l'État. Alors, parlons de ça. Nous allons faire un tour vers le secrétariat général du sport où la CESCO a posé la première pierre pour reconstruire ces bâtiments qui abritent le secrétariat général du sport. Également, la CESCO a livré aussi les matériels des bureaux à la Direction générale des migrations. Vous le savez, aujourd'hui, la DGM continue à explorer avec des techniques meilleures, et cela grâce au matériel didactique approprié pour faire son travail. Alors Didi? Voilà, je ris parce que ces derniers temps, on voit que la DGM fait du bon travail. Bakangi, un aéroport qui passe avec le diamant, Bakangi, l'aéroport Boé. C'est un travail bien fait. Et je crois que pour bien faire son travail, les conditions de travail doivent être réunies. On aimerait avoir des infrastructures correctes, des infrastructures viables et puis fiables aussi, tout à fait, des bons matériels. Et nous disons que nous sommes derrière. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité de la CESCO, non. Nous disons que nous parlons des initiatives qui nous mènent au développement. Tout à fait. Le secrétariat général de sport, on a vu comment est-ce que ça a été avant la réhabilitation par la CESCO. Voilà. Je crois que les images pourront confirmer ce que nous sommes en train de dire. Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous l'envions tous en passant par là, vers 24, Namon Kouwana, Rigomulo, parce que nous sommes en reportage de Kuna Sport, à mon amour, comme propre, comme Kitoko, mais à la Nénénéné. Suivez ces reportages et on se retrouve juste après pour continuer avec Rams. Un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Tel est l'objectif que s'est fixé le gouvernement piloté par le Premier ministre Matata Ponyo. Ceci s'est traduit par la réhabilitation de ces bâtiments qui abritent le secrétariat général de la culture et arts, dont les travaux ont été lancés ce mardi 16 octobre par le ministre du tutelle Banzamou Kalaï Sungu. De quoi se frotter les mains. Je l'ai trouvé en chantier. Et comme on dit dans l'histoire de l'État, c'est la continuité de l'action de l'État. Je l'ai poursuivi. Et je voudrais qu'il s'achève correctement. C'est ce que je souhaite. Que nous ne nous limitions pas à la pose de la première pierre, qu'il ne soit pas suivi d'autres pierres. Il faudrait justement qu'après qu'on ait posé la première pierre, que d'autres pierres suivent et que nous venions réceptionner les travaux. Pour Mme Fortuna Tatina, responsable des sociétés d'études, services et construction CESCO, la durée des travaux prendra 4 mois. Je pense que ça sera un bâtiment que nous allons célébrer comme un des beaux bâtiments ici à rue Haut Commandement. C'est ça notre souhait, c'est ça notre désir et nous allons nous engager pour ça. Et en son siège à Kinshasa, CESCO est une société qui offre son apport décisif dans le monde des constructions, en particulier les travaux des génies civils, dans le projet et études de faisabilité ainsi que dans la fourniture des matériaux. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, avec Africa Mujinga.
Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. La Direction générale des migrations vit en sa manière la révolution de la modernité. Elle a été fournie en matériaux par la Société d'études services construction CESCO pour lui permettre de bien gérer le secteur de la délivrance des passeports ce mardi 16 octobre. Personne ne croyait à la réussite de ce marché. On nous jetait des petits colibés en nous disant « Monsieur, tu es fou. Comment tu peux lancer un marché à la fin d'un cycle budgétaire ?» Aujourd'hui, nous estimons bien que toutes ces langues-là sont appelées à se taire. La CESCO a pour mission d'offrir son apport décisif dans le monde des constructions, en particulier dans les travaux des génies civils, dans les projets et études de faisabilité, ainsi que dans la fourniture des matériaux. Je pense que ça représente vraiment les soucis du gouvernement et en particulier aussi de la Direction générale des migrations par rapport à améliorer la qualité de ces services. Donc le fait que le matériel est arrivé d'une structure et ils ont choisi un matériel performant, ça veut dire que nous sommes en train d'assister en ce moment à encore ce pays qui est en train de se développer de plus en plus et d'être à la hauteur d'une très grande structure. Parmi les matériels remis à la DGM figurent les lecteurs de passeports HP, un appareil pour prélever les empreintes digitales et un serveur. À l'issue de cette première livraison, un protocole d'accord a été signé entre la Direction générale des migrations et la CESCO pour une coopération bilatérale. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antena, la chaîne de référence, avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Bien dit, l'être et l'avoir. Ah, voilà, donc nous rentrons sur ces plateaux. J'espère que cet élément a fait plaisir au couple Ntango. Donc là, nous pensons à Monsieur Marcel et Madame Bibiche qui nous suivent à partir de ma campagne. Donc ça, c'est pour vous. Initiative Nabino Potolo Belango Awa. Mais il faut médiatiser, question d'encourager aussi ceux-là qui demeurent dans l'ombre, qui ne veulent pas peut-être qu'autant ils s'abattent le il y a quoi apporter en plus Namboranae puis Kosungango et Tombola Amboka. Didi Ramazani. Oui, nous avions vu le secrétariat général de la culture et des arts, oui, chapeauté par le ministre des Sports, de la Jeunesse et Loisirs, M. Banza Mukala. C'était en 2012, si je ne me trompe. Donc, tant que c'était Scott Bandana Mukala en 2012. Bomoni n'a été une kit Yezalaki. Bomoni plafond Yezalaki était place sous plafond, et place sous tous les hommes. Nous disons que la CESCO, bon, je ne sais pas, si base initiative, il y a reprimé Madame Fortunata, Madame Tina, c'est parce que le gouvernement et les personnes de bonne volonté ont eu à accompagner la CESCO et puis à observer toutes les bonnes œuvres de la CESCO. Et hormis le secrétariat général de sport, on a vu l'élément par rapport à la DGM. Nous avions dit avant l'élément que la DGM est comme on sait Moussala. Je ne voudrais pas citer les nationalités ici, mais on sait que c'est plus les étrangers qui font ça. À la DGM, je dis que le travail, pour un bon travail, il faut que les conditions de travail soient réunies. Et à la CESCO, nous saluons tous ceux-là de la CESCO et nous n'oublions pas le coordonnateur, M. Jano Binanou, à qui nous saluons l'initiative aussi et tous les autres amis qui restent. On voit plus Madame Tina et le coordonnateur Jano Binanou. Tout à fait. Alors, ça c'est pour vous, CESCO. Binounon son bureau à Nato.
Tiki Moutumote, Madame Grace, Binotou, Chamamba. Donc, ça c'est pour vous. Nous aimerons dire quelque chose. Nous disons toujours, dans Initiative et Développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Donc, quand vous existez, nous, ça nous intéresse. Et votre essence également, donc ce que vous faites dans votre environnement, dans la société, ça nous intéresse parce que Initiative et Développement, c'est l'être et l'avoir. Tout le monde est inclus, toute initiative est la bienvenue. Question de bien communiquer parce que cet espace a été conçu uniquement pour ça, raison pour laquelle Antenne la chaîne des références, elle a toujours Gozala Moto Yambo, Naba Initiative Yamalunga. Donc vous pouvez nous appeler également au 00243 9 91 12 60 60 00243 9 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous, même après l'émission, ou alors nous écrire, ce sera de bienvenue. Question de nous organiser, enfin, tout le bilan, initiative non, là, monsieur Zalango ya bilanga, là, monsieur Zalango kaka ya mabaya, là, monsieur Pesa ya mafuta, là, monsieur Pesa ya balekaye, on ne sait jamais, donc, nous surtout les bienvenus. Didi Ramazan, c'est vrai, nous nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de l'émission, mais si on arrivait à oublier tout ce dont on a parlé ici, qu'est-ce que nous pouvons retenir des bonnes œuvres, surtout de la CESCO? Voilà, des bonnes œuvres de la CESCO. Nous pouvons retenir que la CESCO est là pour les services, pour la construction. Construction, on voit directement infrastructure. Infrastructure dans tous les domaines. Domaine du sport, on a vu que les infrastructures ont été réhabilitées. La DGM aussi, les matériaux ont suivi les infrastructures. Donc, quand on parle de la révolution de la modernité aussi, on voit que tout va avec. Et c'est pour ça que je dis, quand on veut être modernisé, on veut entrer dans ce bain-là de modernisation, il faut savoir qu'il y a des conséquences qui s'en suivent. Il y a aussi des sacrifices à faire. On peut laisser telle ou telle activité pour devenir ce que l'on veut être. Mais je dis que des initiatives, on n'en manque pas. Mouchoir en papier, ces enfants-là peuvent peuvent survenir à leurs besoins seuls. Moi, je dis pas qu'elle a 10. Ce sont des initiatives que nous louons ici dans cette émission Initiative et Développement. Voilà. Donc, nous vous souhaitons de passer une bonne journée et heureux anniversaire à Mboshilo Kinzonzi 9 Young, le réalisateur de l'émission, ainsi qu'à sa jumelle Picasso Kinzonzi à Londres. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi prochain à 16h30, juste après les Jutel avec Lydia et Lambo. Moi, on a vu ça, donc, nous avons terminé par là et nous saluons également notre bébé et nous souhaitons en tout cas à la bienvenue dans Mokilo et à Bisso. Oui, vraiment, à Rolonga avec Jésus. Emmanuela Céline Manga et Kipalo. Emmanuela Céline, Tata t'aime beaucoup. Alors, joyeux anniversaire à mon réalisateur Mboshulo Kinzon Zinef Yang et sa jumelle. Au revoir.